Shavuot Tov les amis, Shavuot Tov Mazal Tov, bonne semaine, excellente semaine, bonne préparation pour Shavuot, Bezrat Hashem, qu'on ait le srout de recevoir la Torah, chacune enroulé, Bezrat Hashem, chacune à son niveau, puisse recevoir la Torah avec Doucha. Toutes les indications qu'on a besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver notre place. Tout bechesed, Bezrat Hashem, tout bechesed v'rachamim. Tout dans la miséricorde, Bezrat Hashem. Comme Rabbi nous dit que Shavuot, c'est une grande miséricorde, c'est une miséricorde totale. Bezrat Hashem, peut-être c'est Shavuot, on va pouvoir recevoir la Torah de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman dit si on avait accepté la Torah de Rabbeinu, quand Rabbi Nachman est venu, si le monde il avait accepté son enseignement, alors la mort aurait disparu, la maladie bien sûr, tous les manques qu'on aurait déjà vécu, la résurrection des morts, on aurait déjà vécu éternellement. Si le monde avait accepté cette Torah, Bezrat Hashem, il faut prier pour que ces enseignements ils soient reconnus officiellement et que le monde ressente combien ces enseignements ils sont réparateurs. Alors, Bezrat Hashem qui est foi pour tous ceux qui ont besoin de foi, guérison pour tout le monde, délivrance dans tous les domaines. Alors, semaine dernière, on est arrivé toujours dans notre étude sur la Torah 51, dans le Likutei Halachot, page 59 de notre brochure. Donc, on avait parlé de la shlichut, c'est-à-dire du fait que le tzaddik, et ainsi que tous les gens qui sont aussi attachés au tzaddik, proches du tzaddik, ils sont tous dans ce principe-là de shlichut, c'est-à-dire plus quelqu'un il va se rapprocher du tzaddik, plus le changement c'est que il va rentrer dans la shlichut, c'est-à-dire se sentir attaché, se sentir porté, se sentir dirigé, comme un petit enfant qui est dans sa maison, alors il a ses parents, et il sait qu'il peut compter sur eux, il n'a aucune autre chose à faire que de compter sur ses parents, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a aucune idée qu'il va se débrouiller tout seul, il va faire des choses tout seul, il ne va rien faire du tout ce qu'il a besoin. Il demande à ses parents et c'est comme ça qu'il vit. Il vit complètement drivé par ses parents. Alors Hachem, il a envoyé dans le monde des tzadikim pour qu'ils drive le monde. Et notre attachement aux tzadikim, c'est ça qui nous permet de recevoir cette force-là, ces énergies, ces orientations pour être des bons shlichim, c'est-à-dire des bons envoyés. Alors Rabbi Nathan, il dit que Mahmad Ze ve'atzmo en shlichut la'akum. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle un idolâtre, on ne peut pas le considérer comme envoyé. C'est-à-dire quelqu'un qui est un idolâtre, alors il ne peut pas être chargé de mission. Qui est akum imprinat perud. Parce que qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, elle est basée sur quoi? Tout le principe de l'idolâtrie, c'est de dire que il n'y a pas de connexion possible avec les mondes supérieurs et qu'on ne peut faire que se connecter à un élément qui se trouve dans ce monde. Et cet élément-là, lui il a un rapport avec les mondes supérieurs, mais que Dieu lui-même, il n'a pas de rapport avec les mondes inférieurs. Donc le fait que maintenant il y a un péroud, c'est-à-dire que on dit que les mondes supérieurs et les mondes inférieurs n'ont aucun rapport,
Alors ça rend la possibilité d'envoyer, de déléguer impossible. On ne peut pas parler qu'on est délégué des mondes supérieurs si on nie la réalité que, en fait, ce monde-là, c'est qu'une application des mondes supérieurs. Et le moindre détail de ce monde est entièrement lié au monde supérieur. Donc, du moment où quelqu'un rentre dans l'idolâtrie, c'est Avodah Zara, c'est-à-dire culte étranger. Culte étranger, ça veut dire culte étranger à l'unité avec Hachem. C'est-à-dire croire dans des choses comme ayant un pouvoir. C'est-à-dire de croire qu'il y a une force dans le monde qui a un pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs autres que le pouvoir d'Hachem. Donc ça, c'est un péroud. C'est-à-dire ça, c'est une séparation, une division entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc il n'y aura pas de possibilité de considérer comme envoyé. Parce qu'il n'y aura pas possibilité de dire, voilà, telle chose, elle est envoyée par Hachem, puisque comme maintenant il y a une séparation entre les deux, c'est impossible de voir les choses comme ça. Parce que l'idolâtre, son erreur fondamentale, c'est de ne pas croire qu'il y a une présence divine dans les moindres détails de ce qui se passe dans ce monde. C'est de dire, voilà, Dieu, il est grand, il est dans les mondes supérieurs. Mais de croire que Dieu est aussi petit, c'est-à-dire qu'il rentre dans le moindre détail de ce monde-là, et que si j'ai besoin d'aller acheter une cuillère à café en plastique, alors c'est Hachem qui va me diriger, qui va m'amener là où je dois aller, que je vais acheter cette cuillère en plastique précisément et pas une autre, et que cette cuillère en plastique là, elle a une histoire et elle est connectée avec beaucoup d'autres éléments qui sont liés au temps et qui sont liés aussi à au-dessus du temps. De pas croire que le moindre détail est important. De pas croire que le moindre détail, en fait, c'est une orchestration d'Hachem. Il n'y a rien qui est pas orchestré par Hachem. Donc ça, c'est l'erreur fondamentale, c'est la division fondamentale qu'il y a entre tous les cultes qui s'appellent étrangers, c'est-à-dire de croire qu'il y a des éléments qui peuvent être étrangers à la présence divine. Donc l'erreur fondamentale, c'est de ne pas croire dans la Shgacha pratique, c'est-à-dire dans la providence. De voir ce monde comme un monde dans lequel il y a des éléments, et que ces éléments-là, il faut se débrouiller à les faire fonctionner entre eux. De ne pas dire non. Il y a un investissement, il y a une présence des mondes supérieurs dans le moindre détail de ce qui se passe dans ce monde. Et il n'y a aucun élément de ce monde-là, même le plus insignifiant apparemment, qui ne soit pas investi d'une présence divine, d'un vouloir divin, et qui ne soit pas connecté en même temps avec les mondes supérieurs et en même temps avec tout ce qui se passe dans le monde. Le moindre détail a son importance. Il n'y a aucun élément qui n'a pas d'importance. C'est sûr qu'il n'y a aucun individu qui n'a pas d'importance, mais il n'y a aucun animal, il n'y a aucune plante, aucune pierre, aucun détail de quoi que ce soit qu'il y a dans le monde qui n'ait pas son importance, qui n'ait pas sa place, qui n'ait pas son fonctionnement. Donc ça c'est la base de la foi, c'est-à-dire de savoir que tout élément est élément connecté à Hachem et il a une fonction très précise dans ce monde. Al-Ken enam yonkim ki me'achorei ktefa, comme on voit Sham Be'atorah Anal. Donc maintenant, du moment où quelqu'un ne croit pas dans la providence divine, alors il va être alimenté par ce qu'on appelle l'arrière de la présence divine, c'est-à-dire le dos d'Hachem, c'est-à-dire le côté caché d'Hachem, qui est l'apparence de la logique naturelle qu'il y a dans les éléments.
Donc celui qui est dans l'idolâtrie, il est loin de un, c'est-à-dire de l'unité, puisque lui, il considère ce monde comme étant un monde à part, qui a son fonctionnement, et qu'il faut étudier son fonctionnement pour savoir exactement comment l'exploiter, comment le diriger, comment faire pour vivre dans ce monde-là. Et il n'a pas du tout à l'esprit l'idée que ce monde-là, en fait, il est entièrement dirigé par les mondes supérieurs. Et il suffit de faire cette connexion pour que tout devienne echad, c'est-à-dire tout devienne un. Il n'y a pas de différence entre telle chose et telle chose et telle chose. Tout est lié à Hachem. Tout ce qu'il y a sur terre est lié à Hachem, et tout a la possibilité d'être élément de progrès, d'élément de transmission, d'élément d'apprendre. Un homme intelligent, un homme sage, c'est quelqu'un qui sait apprendre de tout le monde, c'est-à-dire il sait écouter les autres, il sait apprendre de tout le monde, parce qu'il sait que tout le monde a son importance, et que chaque personne, elle a été créée par Hachem, donc elle a quelque chose de divin en elle, et elle est source émettrice de messages divins. Du moment où on la considère et on la met à sa place, alors elle va émettre des messages divins. Valken hem nikraim rabim, comme shpesh Rashi, al Esav shayu lo 16 nefashot, v'nikraim nefashot balashon rabim. C'est pour ça que quand on parle d'idolâtre, on parle au pluriel. Comme on voit pour Esav, que Rashi, quand il parle de Esav, il dit qu'il avait 16, les membres de sa famille, c'était 16 personnes, et elle s'appelait plusieurs personnes, c'est-à-dire il y avait un nombre, on parlait d'un nombre pour dire que voilà, il y a un nombre dans Esav, c'est-à-dire ils sont nombreux, comme on avait dit plusieurs fois, que... Ah, excusez-moi, il y a le son, il y a un petit problème de son, je m'excuse. Esav, il joue sur le nombre. Le nombre, quand on parle de nombre, ça veut dire qu'on sépare les éléments. C'est-à-dire on considère les éléments comme étant en eux-mêmes une entité. Ils ont leur spécificité. C'est pas que tout est un. C'est-à-dire, quand on dit que tout est un, ça ne veut pas dire que tout est pareil. Quand on dit que tout est un, ça ne veut pas dire que tout est pareil. Tout est un, ça veut dire que tout se rejoint. C'est comme si vous prenez un corps humain. Maintenant, une main, un pied, une oreille, c'est pas la même chose. Mais tout est un, parce que tout fonctionne tout fonctionne dans Echad. Tout est là pour faire fonctionner le corps, c'est-à-dire l'entité. Maintenant, tous les éléments du monde, c'est comme un corps. C'est comme un corps, un grand corps, et tous y sont liés, en ayant leur spécificité. Alors maintenant, si vous voulez, il y a deux visions qui sont... Il y a la vision de Esav, que Esav, il vous dit, voilà, tu es responsable, tu es capable, tu vas faire des choses, et voilà, tu es quelqu'un, tu es indépendant, tu dois faire ta vie, etc. Et ça, il va présenter les choses comme ça. Et maintenant, la clipa qui est plus forte encore, qui va plus loin que Esav, c'est Amalek. Et Amalek, lui, il va développer un autre côté, c'est-à-dire en vous disant que en fait, tous les individus, ils sont communs, c'est-à-dire que tous les individus sont pareils. Ils ont tous les mêmes, ils sont tous égaux, ils sont tous pareils dans leur un individu, c'est un individu, tout le monde est pareil. Et donc voilà, on va fonctionner dans un système parce qu'on est tous pareils. Et en fait, ces deux choses-là, ce sont des choses qui veulent déconnecter l'homme de façon fondamentale de ses capacités qui sont des capacités extraordinaires, puisque chaque individu est connectable
et c'est ce que la société, elle va essayer de vous cacher. Esav, dans sa vision basique, il va vous dire que vous êtes indépendant, donc vous allez aller, disons, vers le capitalisme. Vous allez dire, voilà, chacun il se débrouille, hein, chacun il fait ses affaires, il y a des commerçants, il y a des fonctionnaires, et chacun a sa propre réussite, et chacun va faire ce qu'il a à faire. Et il va y avoir un niveau un peu plus raffiné dans le mal, c'est le niveau du communisme, c'est-à-dire de dire que tous les individus, en fait, ils sont pareils. Et maintenant que tu sois dans ta vie, que tu sois un artiste ou un plombier, ou ça c'est la même chose, tout le monde est pareil, tout le monde est égal, il n'y a personne qui est plus que l'autre, et les hommes et les femmes sont égales, et tous les gens sont égaux, et tout le monde est pareil. Donc cette vision des choses-là, en fait, c'est pour séparer l'individu de Echad. Parce que pour arriver à se connecter à Echad, il faut être déjà conscient qu'on est Meyuchad, qu'on est spécial. Si on n'est pas conscient qu'on est quelqu'un d'unique dans notre façon même d'être, c'est-à-dire d'avoir été créé, que Hachem ne nous a pas créé unique par rapport aux autres, on ne peut pas développer la connexion. Parce qu'en fait, la connexion, elle va servir à rien. Si maintenant, vous vous considérez comme un élément qui est dans ce monde, et que cet élément, il doit se définir par rapport aux autres éléments qu'il y a dans ce monde, c'est-à-dire que de dire, voilà, je suis né dans tel pays, ou je suis né dans telle famille, ou je suis né dans telle condition, donc voilà les résultats auxquels je peux arriver, et je n'ai pas grande chance de réussir dans tel domaine, parce que je suis né comme ça, parce que j'ai eu une enfance perturbée, parce que j'ai eu ça, et on va vous expliquer, on va vous donner des alibis, les grands alibis à l'officialisation de la médiocrité humaine. C'est-à-dire que on va vous rendre officiellement médiocre avec des raisons. On va vous donner des raisons pourquoi vous êtes médiocre. Ça, c'est la plus grande destruction qui est dans le monde. C'est-à-dire de donner aux gens des alibis à leur médiocrité et de juger que tel homme n'a pas la possibilité de réussir de façon extraordinaire. Pourquoi? Parce que ses conditions de vie, comment il a été conçu, comment il a été élevé, etc., l'ont rendu médiocre. Donc voilà, il fait partie de la médiocrité humaine. Et il ne peut pas sortir de ça. Pour le Ham Israël, ça c'est de la pikorsout. C'est-à-dire quand on dit ça, ça veut dire on nie même la présence divine. En fait, tout individu sur terre est connectable, est connecté, il est déjà connecté un minimum puisqu'il est vivant, mais il est connectable jusqu'à l'infini. Tout dépend maintenant combien il va avoir confiance en lui. Combien il va avoir confiance en lui, c'est ça qui va faire la différence entre les individus, c'est tout. C'est pas autre chose. Si vous avez confiance en vous, vous allez vous connecter. Vous allez connecter au tzadikim, vous allez vous connecter à Hachem, et vous allez avancer, et vous n'avez de limites que les limites de la confiance que vous avez en vous. Rien d'autre. Vous voyez, Hachem, il montre au monde, maintenant qu'on est très proche de la finalisation du projet de la création du monde, c'est-à-dire qu'on est très proche de la révélation universelle de Mashiach. Hachem, il montre qu'il y a des individus qui réussissent par la confiance qu'ils ont en eux, pas parce qu'ils sont capables. C'est-à-dire, dans la logique, quand vous les analysez, ils sont incapables, d'après la logique de fonctionnement de ce monde. Mais si maintenant, vous voyez ces individus-là, comment ils ont confiance en eux, comment ils sont bien dans leur peau, alors vous allez voir en fait que ce qui compte, c'est la confiance que la personne a en elle. Vous voyez des gens comme Trump, vous voyez que Trump, il a tout sauf la trempe d'un président de la République, surtout d'un président des États-Unis, comme il est. Il a rien d'un politicien, il a rien d'un philosophe,
il n'a rien d'un calculateur, il n'a rien du tout. C'est un homme très simple. Mais vous voyez ce qu'il a, c'est qu'il a une confiance en lui énorme. Vous prenez Poutine, par exemple, c'est un fou. Tout le monde voit qui c'est Poutine, etc. Et voilà, il a volé la Crimée, il fait ce qu'il veut, etc. Il n'y a personne qui dit rien du tout, et tout celui qui dit, il n'en a rien à faire, parce que c'est des gens qui ont confiance en eux. Vous voyez cette dame-là qui a gagné à l'Eurovision, quand vous la voyez, n'importe qui la voit, il va la classer la dernière de l'Eurovision. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune chance de gagner, uniquement comme elle se présente, comme elle est, etc. Vous voyez qu'elle n'est pas du tout dans les critères de ce qui s'appelle la réussite dans ce monde par rapport aux critères interactifs de ce monde. Et vous voyez que la personne, elle vient et elle décroche le premier prix de l'Eurovision. Maintenant, Hachem, il envoie des choses comme ça. Hachem, il envoie des choses comme ça pour montrer, les amis, sachez que n'importe comment que vous êtes, apparemment, n'importe comment que la société vous a considéré, ne regardez pas ça. Ayez confiance en vous, parce que votre réussite, c'est moi, Hachem dit. Votre réussite, c'est moi, c'est pas vous, c'est moi. Et si vous êtes Echad avec moi, vous avez déjà réussi. N'importe comment que vous soyez, n'importe comment, ça n'a aucune importance, vraiment aucune importance. Si vous êtes avec moi, vous avez réussi déjà. Et si vous n'êtes pas avec moi, vous avez échoué, même si vous avez réussi. Même si vous avez réussi dans ce monde, qu'on vous considère comme quelqu'un qui a réussi, vous avez échoué quand même. Parce que vous êtes séparés de Echad. Et si vous voulez, en français, quand on dit échouer, en fait, c'est quelque chose qu'on dit telle chose, elle a échoué au bord sur le rivage, elle a échoué sur le rivage. Ça veut dire que cette chose-là, elle est complètement déconnectée de tout. Elle a atterri sur la rive. Échouer, ça veut dire dans la racine même du concept de l'échec. L'échec, c'est le fait d'être séparé. C'est ça l'échec. C'est pour ça que vous voyez, si vous prenez Korach, c'est écrit pour Korach que Vaikar Korach, il a pris Korach, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Il dit Rashi, il s'est pris à lui, il s'est mis de côté. Il s'est séparé de Moshe Rabbeinu. Il s'est mis de côté. Il a fait son propre parti politique. Il a dit pourquoi moi je vais suivre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a son style et tout. Ben moi j'ai le mien, c'est tout. Voilà, mon style, c'est ça. Je vais faire ça. Du moment où il a joué la division, c'est-à-dire de se séparer, de se considérer comme une entité à part par rapport à Moshe Rabbeinu. Attends, Moshe Rabbeinu, il a été choisi pour délivrer le peuple juif d'Égypte, ok? Hachem, il a choisi à lui. Pourquoi il a choisi à lui et tout, ça demande lui. Lui, il sait pourquoi. Nous, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, lui, il a été choisi, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, du moment où il a été choisi pour délivrer, ça veut dire que il a ce qu'il faut par rapport à ce qui s'appelle la délivrance. Pourquoi maintenant tu veux créer ton parti indépendant de Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu veux créer? Même si tu es quelqu'un de très bien. Korach, c'était quelqu'un de très bien. C'était un grand érudit en Torah. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Vraiment d'extraordinaire. Il était même plus grand en connaissance de Torah que Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, c'est dommage. C'est dommage. Il aurait pu avoir une réussite. Vraiment, les Khamim me disent que Korach, il aurait pu réussir de façon extraordinaire. Seulement, il y avait juste un détail qui est pas un détail, mais qui est fondamental, c'est la connexion avec Moshe Rabbeinu, c'est tout. Il y a ce que tu es et il y a la connexion. Il faut faire attention. Autant maintenant que tu sois la personne qui soit la moins considérée de la société, donc maintenant ta réussite, ça va être la connexion. Mais d'un autre côté, il faut faire attention, parce que si tu es quelqu'un qui a réussi dans la société, ton épreuve, ça va être la connexion. C'est-à-dire de croire que comme tu es un individu qui a réussi,
alors tu n'as pas besoin de la connexion. Parce que tu as réussi, tu es une réussite déjà de ce monde. Alors lui, Esav, lui, il te dit, regarde, sois une réussite de ce monde. Lui, il travaille sur le nombre et il dit que chaque personne, elle peut réussir par rapport à l'exploitation de ce monde. Il y a des gens qui savent faire des affaires, il y a des gens qui sont des commerçants, ils savent se débrouiller, il y a des gens, ils sont malins, il y a des gens, ils ont su gravir les échelons, ils ont su se débrouiller, des gens débrouillards, etc. Et il y a il y a l'autre côté, si vous voulez, où le communisme vous présente comme étant nul, donc vous allez avoir tous le même salaire, le même fonctionnement, etc. Parce que de toute façon, vous êtes tous pareils et vous ne serez jamais rien de spécial, parce qu'il n'y a personne qui est spécial, tout le monde est pareil. Et il y a maintenant la Torah, il y a la parole d'Hachem qui te dit, regarde, tu peux arriver à tout. Tu peux arriver à tout, il n'y a rien qui va te limiter, mais sois maintenant, aie confiance en toi. Commence déjà à savoir que tu es unique. Tu es unique, tu as une mission unique, tu as une vie unique, tu as une vision unique des choses. Mais fais attention que si tu veux que ce côté unique, il réussisse, il faut que tu le connectes. Il y a un connecteur. Il y a un connecteur qui est un connecteur universel qui s'appelle Tzadik Yesod Olam, qui s'appelle le Tzadik qui est la base du monde. Le Tzadik Yesod Olam s'appelle Yesod HaPashut, c'est-à-dire la base simplifiée de tous les éléments de cet univers, et lui, c'est l'élément de connexion, c'est le réseau entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Et le tzaddik en lui-même, comme on l'a expliqué plusieurs fois, il n'a aucune existence propre, il n'a aucun ego, il est complètement soumis à Hachem et complètement transparent à Hachem. Donc quand Hachem choisit Moshe Rabbeinu, il le choisit parce que Hachem il sait exactement qui c'est Moshe Rabbeinu par rapport à ce qu'il attend de lui. Donc il sait que c'est la personne la plus apte à pouvoir remplir cette fonction. Donc tous les individus qui sont après avec Moshe Rabbeinu, ils ont leur importance, ils ont leur travail, ils ont leur mission, mais seulement tout va passer avec la connexion de Moshe Rabbeinu. S'il n'y a pas de connexion avec Moshe Rabbeinu, même si la personne elle réussit, ça ne s'appelle pas une réussite. Parce qu'en fait, du moment où je travaille hors connexion, ça ne s'appelle pas une réussite, parce que c'est une réussite individuelle, ce n'est pas une réussite d'Hachem. Ce qui est important, c'est que ma réussite, ça soit la réussite d'Hachem. C'est ça ce qui est important. C'est pas que ça soit une réussite personnelle. C'est que ma réussite et la réussite d'Hachem, ça soit exactement la même chose. Rabbi Nachman, il dit que si maintenant, il faut chercher l'intérêt général, même si l'intérêt général, il peut être à l'encontre de mon intérêt individuel. Parce que l'intérêt général, il est plus grand que l'intérêt individuel. Vous voyez, Bezat Hashem, on s'approche à grands pas de Matan Torah. Matan Torah, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas intéressés, c'est-à-dire qui ont traîné le veau d'or, etc. Mais il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient intéressés, qui voulaient le Matan Torah, qui étaient contents de recevoir la Torah, qui voulaient faire la Torah, etc. Mais vous voyez que le fait que tout le monde n'était pas d'accord sur la même chose, ça n'a pas marché le Matan Torah. Le Matan Torah, il ne peut pas marcher par rapport à un groupe d'individus. Même si ces individus-là, ils sont dans la vérité, même si vous avez tous les Lévi'im et tout ce que vous n'avez pas de problème avec Matan Torah. Les Lévi'im, ils n'ont pas fait le veau d'or, ils n'étaient pas intéressés par ça du tout. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas qu'il y ait un groupe de gens. Il faut que tout le monde soit connecté. Sinon, ça ne vaut rien. Sinon, ça n'a pas marché le Matan Torah. Il n'y a pas de Matan Torah à moitié. On ne va pas dire Matan Torah, ça a marché pour certaines personnes. Non. Il faut que ça marche pour tout le monde. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit, je vais rapprocher tout le monde. Pas certaines personnes, pas un groupe de gens, tout le monde. Parce que si maintenant il y a un élément qui est laissé de côté, ça veut dire que le Echad d'Hachem, il est pas parfait, il est manquant. Il est manquant. Il faut que le Echad, que le 1, ça soit tout. C'est-à-dire que tout soit inclus dans 1. Pas que des éléments qui restent à l'extérieur. Tout soit inclus dans 1.
Donc maintenant, il faut se méfier, se méfier du Yetzer Hara. Il y a deux angles par lesquels le mauvais penchant il va nous attaquer, soit par un développement de l'ego hyper grand, c'est-à-dire en disant voilà, tu es capable, tu peux réussir et tout, mais pas connecté, tout seul, c'est-à-dire comme Esav. Il te dit tu es capable, débrouille-toi, fais des études, apprends, etc. Avance et réussis. Ça, c'est un angle. Et il y a l'autre côté qui est le yush, c'est-à-dire où décourage la personne et qui dit de toute façon, quoi que tu fasses, tous les individus sont pareils, il n'y a personne qui est mieux que l'autre, tout le monde est pareil, etc. C'est deux angles par lesquels il fait en fait tomber la personne. Maintenant, ces deux côtés-là, ils sont faux. Et la vérité, c'est que on est tous des potentiels de réussite extraordinaires parce qu'on a tous de la divinité en nous. Donc du moment où on a de la divinité en nous, nos capacités, elles sont illimitées. Et en fait, ce qui va nous limiter, c'est tout ce qu'on a vu dans notre vie, tout ce qu'on a appris, tout ce que les gens nous ont inculqué, toutes les paroles qu'on a entendues, qui sont des paroles qui nous ont bloqués, qui nous ont fait des chocs, qui nous ont limités dans nos rêves, qui nous ont limités dans notre possibilité d'imaginer qu'on peut réussir, qu'on peut arriver à des choses extraordinaires uniquement avec la connexion, c'est tout. Uniquement avec la connexion. C'est-à-dire que ce que là on se trouve aujourd'hui, qu'on se trouve dans la 50e porte qui s'appelle l'imagination, qui s'appelle l'imaginaire, l'imagination, il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'imaginaire, c'est que vraiment vous pouvez tout imaginer, c'est-à-dire vous êtes libre, on ne va plus regarder les midotes, on ne va pas regarder les 7 midotes qui donnent les 49 jours de la sphira, c'est pas ça qu'on va regarder. On ne veut pas regarder les capacités de l'individu, comment il est construit. On va regarder quel est son vouloir, est-ce qu'il est capable de vouloir envers et contre toute logique. C'est ça ce qu'on va voir. C'est tout ce qu'on va voir. Est-ce que maintenant, il y a une bonne femme comme cette femme de l'Eurovision et tout, est-ce que maintenant, quelqu'un comme ça, il peut réussir à avoir le premier prix de l'Eurovision? C'est pas que je suis en train de vous dire que l'Eurovision c'est quelque chose de super et tout, c'est pas ce que c'est du tout, c'est une bêtise de plus dans le monde, mais disons pour les gens qui y croient et qui pensent que c'est quelque chose. Alors cette personne-là, elle a décidé de se présenter, de travailler pour arriver à ça. Elle y a cru, elle a cru en elle, elle a réussi. Il y a quelqu'un qui lui a fait des remarques sur son poids, en lui disant peut-être qu'elle devrait faire du régime, etc. Alors elle a dit, je suis très bien comme ça dans ma peau, le jour où je déciderai de maigrir, alors, mais comme ça, je me sens très très bien. Je suis très très bien dans ma peau comme ça. Vous voyez, cette confiance en soi, c'est ça la clé de la réussite. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman, il insiste énormément sur ça. Et il nous amène à chacun, à chacune, à adhérer à cette vision des choses. Parce que si maintenant vous adhérez à cette façon de voir, vous mettez en application ça, vous allez voir que vous allez réussir des choses. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous réussissez, en fait, ça ne vient pas de vous, comme vous êtes construit d'après la logique de ce monde. Et ça, tout le monde est déjà passé par là. Par exemple, des fois, vous allez devoir parler en public ou faire quelque chose, vous occuper d'un événement, de faire des choses. Et vous allez voir qu'à un moment, vous allez faire des choses, vous allez dire des choses qui ne sont pas vous, que ce n'est pas de vous. Parce qu'en fait, il y a une partie de nous qui est basique, qui est le côté teva, le côté logique, mais il y a un côté de nous qui est la connexion. Et le côté de la connexion, ça amène des choses qui sont extraordinaires. C'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec nous comme on est construit. C'est des choses qui sortent complètement des limites
de la vision humaine. Et ça, tout le monde est passé par là. Toute personne qui a fait quelque chose dans sa vie, elle a vu qu'à un moment, il y a une inspiration, il y a quelque chose qui vient d'une autre dimension. Maintenant, cette inspiration-là, elle peut être permanente. C'est juste, il faut savoir comment ça fonctionne. Une fois qu'on a compris ça, alors on sait qu'on a notre base à nous, c'est ce qu'on est, et cette base-là, elle est connectable. Et quand cette base est connectable, il n'y a plus de limite dans les résultats auxquels la personne peut arriver. Alors ce qui définit la Avodah Zara, c'est-à-dire comment on définit l'idolâtrie, l'idolâtrie c'est ça, c'est de séparer les éléments de leur possibilité à être connectés. C'est ça les définitions de la Avodah Zara. La définition... La définition de la Avodah Zara, c'est qu'on prend l'élément et on dit, voilà, cet élément, il est étranger. Il est étranger, c'est-à-dire il a son fonctionnement propre. C'est-à-dire c'est pas un élément connectable. C'est un élément, voilà ce qu'il est. Comme on dit, voilà, tu as les éléments, voilà, tu as les résultats des courses, c'est ça, c'est devant toi. Voilà ce que tu es ça. Non, je suis pas ça. Mais comment tu vas pas dire que tu es pas ça? Non, c'est vrai que je suis ça. C'est une partie de moi qui est ça. Mais moi, je suis connectable. C'est ça qu'on cache au monde. Et même les gens qui font le coach et même les gens qui font du coach, ils vont pas vous dire que vous êtes connectable. Ils vont vous développer toujours par rapport à ce que vous êtes, en vous disant oui, vous êtes capable, ayez confiance en vous, et vous allez réussir, etc. Mais ils vont pas vous ouvrir la porte vers l'infini. Nous, ce qu'on fait, ce que Rabbi Nachman fait, c'est pas du coach, c'est qu'il vous montre que vous êtes connectable. Et quand vous avez compris et que vous allez voir que vous êtes connectable, et que vous faites des choses qui vous dépassent complètement par rapport à la base de ce que vous croyez que vous étiez, c'est fini après. Après, vous démarrez vers quelque chose d'autre complètement. Comme je vous ai rapporté plusieurs fois, David Ameller, il voit qu'il se bat avec un lion et il gagne. Il gagne le lion. Il se dit, mais comment je peux gagner un lion? Comment je peux me battre avec un lion, le vaincre? C'est impossible. Je suis un être humain, un lion, ça a une force extraordinaire. Comment je peux me battre contre un lion et le vaincre? Ah, parce que je suis connectable. C'est vrai que de par moi-même, je suis comme je suis. Mais comme je suis connectable, alors je peux avoir des forces qui sont très très grandes. Donc après, il se bat contre Goliath. Il n'a aucun problème à se battre contre Goliath. Vraiment aucun problème. Et Goliath, il est venu de Orpa, c'est-à-dire que quand il y avait Ruth et Orpa qui suivit Naomi, alors à un moment, Orpa elle est partie, Ruth elle est restée avec Naomi, mais Orpa elle est partie. Le fait que Orpa elle s'est séparée de Naomi, alors d'elle il est sorti, d'elle il est sorti d'elle il est sorti ce géant-là qui s'est battu avec David Ameller, que David Ameller il a battu Goliath. Pourquoi? Parce que du moment où elle s'est séparée de Naomi, qui représentait la connexion pour elle. Naomi, c'était sa connexion. Ruth, elle a compris ça tout de suite, et donc elle s'est connectée de toute son âme à Naomi, et donc d'elle il est sorti David Ameller. Et elle, Orpa, elle avait un intérêt, c'est-à-dire elle attendait une réussite quand même, qui est une certaine réussite sociale, une certaine réussite de ce monde, dans les apparences. Et Naomi, elle l'a découragée, elle lui a dit, écoute, regarde, de me suivre à moi, ça va t'amener nulle part, parce que regarde, j'ai plus rien aujourd'hui, j'ai plus d'argent, j'ai plus de mari, j'ai pas d'enfant, j'ai rien. Tu vas me suivre, je vais t'amener où? Alors quand elle lui a parlé ce langage de réussite de ce monde, alors Orpa elle est partie. Tandis que Ruth, comme elle savait que Naomi, ce qu'elle avait, c'était la connexion. Donc elle savait que la connexion, c'était ça le principal. Et celui qui a la connexion, il a tout. Il a tout. C'est-à-dire celui qui a la connexion, en fait, il a tout. Et après, il va avoir aussi la réussite matérielle, il va avoir tout. Mais le principal, c'est la connexion. Comme on dit que Rabbi Nachman, au début, quand il a commencé à faire Avodat Hashem, à servir Hashem,
On dit le Yetzer Hara, il est venu, il lui a dit, regarde, moi je te donne la réussite dans tous les domaines, sauf le domaine de l'alliance. Sauf le domaine de l'alliance. Dans le domaine de l'alliance, ça, je ne vais pas te laisser. Alors Rabbi Nachman, il a dit, regarde, moi, on va faire le contraire. Moi, je te donne tout. Le manger, les trucs, l'argent, tout ce que tu veux, prends tout. Mais justement, moi, je vais travailler que sur la connexion, c'est tout. C'est ça que je prends. Tout le reste, je le donne. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il dit il sait que si on répare l'alliance, c'est-à-dire si on répare l'outil de connexion, alors on a tout après. Si on est connecté à l'infini, on a tout. Quand vous demandez si la réussite, elle vient de Dieu, alors la confiance en soi, à quoi elle sert? La confiance en soi, c'est avec ça qu'on se connecte à Dieu. Comment vous voulez vous connecter à Dieu? Avec quoi vous allez être comme ça? Vous allez attendre qu'il se passe des choses. Ça, c'est pas le Ham Israël. Le Ham Israël, il attend pas. Vous voyez, le Ham Israël, il bouge. Le Ham Israël, il fait des choses. Seulement, la différence, c'est qu'il fait en étant connecté. C'est la différence qui est entre Esav et Yaakov. Ishmaël, il fait pas. Il dit, voilà, Hachem, c'est lui qui fait tout. Tout est mektoub, tout est écrit. Donc voilà, l'homme, il a rien à faire. Il a pas à mettre son grain de sel dans ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a un Dieu qui dirige le monde et c'est tout. Et Esav, il dit, non, tu te débrouilles, tu dois prendre les responsabilités, tu fais ce qu'il y a à faire, etc. Et Yaakov, il dit, non, il est entre les deux. Il dit, on fait, mais on fait connecter. C'est ça que Israël, il apprend au monde. C'est ça que l'homme Israël, il est venu apprendre au monde. C'est que chaque individu, en fait, il est connectable. Et c'est ça qu'on va vous cacher dans votre vie. Vous savez, si vous n'êtes pas un grand fou dans ce monde, tout le monde va vous cacher ça. Tout le monde va vous cacher ça. Parce que tous les gens, ils ont intérêt à ce que les autres, ça soit des gens qui ne sont pas connectés. Parce qu'ils ils vont vous acheter. Du moment où vous vivez non connecté, vous devenez un esclave. La définition de l'esclave, c'est un individu non connecté. C'est ça un esclave. Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui est obligé de fonctionner par des règles de logique de ce monde. Donc il est dépendant de toutes les choses. Ça, c'est un esclave. Et un homme libre, c'est un homme qui a compris qu'il est connectable. Donc il est libre. Quand il a quelque chose à faire, il le fait, c'est tout. Quand il y a quelque chose à vivre, il le vit. Quand il doit aller quelque part, il y va. Quand il veut changer de pays, il change. Quand il veut changer de vie, il change. Il fait ce qu'il a à faire dans ce monde, c'est tout. Il n'y a rien qui l'arrête. Pourquoi? Parce qu'il est connectable. Il fait ce qu'il a à faire. Il fait les démarches. Il respecte la forme de ce monde. Il respecte le corps de Esav. Seulement la différence entre Esav et Yaakov, c'est que Esav, il dit, moi je ne suis pas connectable. Moi, ça ne m'intéresse pas la connexion. Moi, je veux travailler hors connexion, c'est-à-dire je veux ce monde-là en tant que point de départ et en tant que point d'arrivée. Et il n'y a rien d'autre. Je cherche rien d'autre. Je veux que ce monde-là. Donc maintenant, après, quand il a son réveil douloureux, c'est-à-dire il se rend compte que en fait, il a rien du tout. C'est-à-dire que du moment où il a choisi ce monde, en fait, il va rien avoir du tout. Il va avoir ni ce monde, ni l'autre. Il n'aura rien du tout. Donc, ce qu'il a compris, au bout d'un certain moment, c'est ce qu'il a compris Esav. C'est-à-dire, il a compris que quand Yaakov, il lui a pris les bénédictions, même matérielles, alors il a compris qu'il avait fait une erreur fondamentale, qu'il a cru que ce monde-là, il peut s'utiliser non connecté. Et quand il a découvert que ce monde, en fait, il n'existe que pour être connecté, et que toute réussite non connectée, c'est un échec à la base même. C'est un échec. Même si c'est une réussite, c'est un échec. Et que maintenant, quand vous voyez des éléments qui sont connectés, même si apparemment ils n'ont pas une réussite tellement reluisante par rapport aux critères de ce monde, il faut savoir que c'est dans la connexion où il y a tout à voir. Ruth, elle a compris que Naomi, elle était dans un état extrêmement difficile. Elle avait perdu son mari, ses enfants, elle avait perdu sa fortune. Ce sont des gens qui étaient riches. Et ils ont tout perdu. Mais elle a compris que même dans cet état-là, elle restait Naomi. Parce que
maintenant, bien qu'elle était affectée par son échec de son échec de logique de ce monde par rapport à la réussite matérielle de ce monde, elle était atteinte quand même parce que c'est quand même difficile, c'est pas évident. Si on n'a pas les outils pour installer la connexion, c'est difficile. Abraham Avinu, quand il parle aux gens et leur dit venez que vous connectez avec Hachem, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la famine en Israël. Lui-même, il est obligé de quitter Eretz Israël pour aller chercher à manger, etc. Alors les gens, ils se moquaient de lui. Ils disaient, où est qu'est-ce que c'est ta foi, là? Tu nous parles de la foi, des trucs et tout. Mais déjà, ta vie à toi, déjà, c'est une catastrophe. De quoi tu nous parles? Il y a des épreuves. Il y a des épreuves pour la émouna, pour la confiance. Il y a des épreuves, des fois, qu'on va avoir l'impression que ça marche pas. Et le fait que maintenant, ça marche pas, apparemment, ça va affaiblir les gens. Ça, si vous voulez, c'est le côté SAF, du côté capitaliste, comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, du moment où tu n'as pas réussi dans la logique, tu ne vaux rien du tout. Alors que non, quelqu'un, il peut avoir un échec dans la logique, et que cet échec-là, il est momentané, c'est un passage. Mais jamais, jamais il faut lâcher la connexion. Jamais. Parce que la connexion, en soi-même, c'est la réussite. Même s'il n'y a pas eu de réussite apparente. La connexion, c'est ça la réussite. Il n'y a pas d'autre réussite que la connexion. Maintenant, s'il y a la connexion et la réussite dans la logique, alors c'est extraordinaire. Mais si maintenant le côté logique, le côté interactif de la matière, il n'a pas tellement marché, c'est pas grave. Le principal, c'est de garder la connexion, d'être sûr que du moment où je suis connecté à Echad, je suis automatiquement dans l'optimisation de ma vie. Ma vie, elle est optimisée au maximum. Rabbi Nachman, il dit, du moment où tu parles avec Dieu tous les jours, dans ta langue maternelle, dans la langue que tu connais, dans laquelle tu as l'habitude de t'exprimer, sache que ta vie, c'est une réussite. La journée, le jour où tu as parlé avec Hachem, ce jour-là, c'est de la réussite. Pourtant, il y a des jours où on parle avec Hachem. Et ça, c'est pas une réussite mirobolante. Des fois même, il y a des problèmes. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est de ne pas lâcher la connexion. Si on ne lâche pas la connexion, il y a tout. Alors, on a parlé la semaine dernière, je vous ai parlé du troisième conte de Rabbi Nachman, l'infirme. Et vous voyez, en fait, l'infirme, c'est sa démarche, parce que l'infirme, il pouvait pas marcher, il pouvait juste tenir debout, mais il pouvait pas marcher. Donc comment il vivait? Parce que les autres, ils lui donnaient, les gens, ils lui donnaient, et comme ça, il vivait. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un infirme? C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il croit que pour vivre, il a besoin que les autres, ils le reconnaissent, qui lui donne sa place. Il attend d'avoir sa place des autres. C'est ça qui s'appelle un infirme. C'est-à-dire ses jambes, elles ne marchent pas. C'est-à-dire il n'a pas d'indépendance. Il croit que maintenant, on vit par rapport des systèmes sociaux. Et si on a réussi socialement, alors on a des jambes. Et si on n'a pas réussi socialement, alors on n'a pas de jambes, on est paralysé. Alors lui, il avait l'habitude de vivre par rapport aux autres. Comme on dit que son père, c'était un chacham, un sage, et il avait un fils comme ça, qui ne pouvait pas marcher. Il pouvait tenir debout, mais il ne pouvait pas marcher. Alors, en fait, lui, il vivait par rapport à ce que les autres lui donnaient comme retour de lui-même. Il n'avait pas une vie de par l'intérieur. C'est-à-dire, il vivait par rapport à ce qu'on lui renvoyait comme une image. Il regardait toujours le miroir. C'est-à-dire, il regarde le miroir des autres, et par rapport à comment il se voit dans le regard des autres, alors c'est ça qu'il est. Alors ça s'appelle l'infirme. Alors de là, ça entraînait il pouvait pas donc se déplacer. Ensuite, à un moment, il a voulu être indépendant. Il a dit, je vais faire mon truc à moi. Donc, il a dit à sa famille et tout, ça y est, maintenant, je vais faire ma vie, etc. Je vais plus dépendre de vous pour me définir. Alors, sa famille était contente. Elle dit, vas-y, réussis, etc. Alors, il est parti. Maintenant, lui, quand il a voulu faire son commerce, c'est-à-dire être lui-même, il était
il était très raide, c'est-à-dire il n'avait pas de souplesse dans sa façon de vivre les choses. Donc quand ils sont arrivés, il était avec son cocher et son secrétaire. Quand ils sont arrivés à une auberge, c'était la nuit. Alors ils lui ont conseillé, ils lui ont dit viens, on va se reposer à l'auberge, etc. Et on reprendra la route demain. Lui il a dit ah, non, il n'est pas question, il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas de repos et tout. On continue. Il dit mais c'est la nuit, on va. Non, on y va, on continue. Alors ils ont été la nuit dans la forêt, ils se sont perdus. Et il y a des voleurs qui sont tombés dessus, et les ont volés, ils leur ont pris tout ce qu'il avait, etc. Et il s'est retrouvé tout seul. Maintenant, quand la personne, elle a voulu être indépendante, c'est-à-dire il a voulu être indépendante, il est parti dans un autre extrême, c'est-à-dire que il n'avait pas de souplesse. Il n'avait pas de souplesse pour adapter. C'est pas parce que tu es indépendant que tu vas faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire que tu es indépendant, c'est-à-dire tu vas avoir confiance en toi, mais tu vas respecter la forme des choses et tu vas évoluer en harmonie avec les éléments. Tu vas pas devenir quelqu'un qui est complètement dehors de tout et qui est un extrémiste qui vit complètement dehors de tous les systèmes. Il faut qu'il y ait une harmonie avec la forme tout le temps. Sinon c'est pas bon. Alors lui, il était raide. Comme il était raide dans ce concept des choses, alors il s'est fait voler, etc. Maintenant, quand il s'est fait voler, après, il pouvait même plus tenir debout parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Il a commencé à manger de l'herbe, c'est-à-dire qu'il s'est jeté de sa charrette, il mangeait de l'herbe. Manger de l'herbe, c'est-à-dire il est tombé, mamage, dans un côté animal, etc. Après, il a trouvé ce rubis-là, cette pierre précieuse, qui était à la racine d'une herbe qu'il avait goûté, qui avait un goût spécial. Donc il a trouvé là-bas ce rubis-là. Et quand il a pris ce rubis, alors ça l'a emmené dans un endroit où la lune et le soleil se rencontrent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre le soleil et la lune, il n'y a plus de différence entre la connaissance et le vécu. Il est arrivé à un endroit où il y avait une fusion entre ces deux choses-là, et de là, il a eu la réparation de ses jambes. C'est-à-dire que ses jambes, elles sont mises à fonctionner, il a retrouvé la vélocité, il a retrouvé le mouvement, il a retrouvé la vie, parce qu'il a trouvé comment maintenant arriver à joindre les deux, comment arriver à faire que le côté lunaire, qui est le côté application, le côté féminin de ce monde, il soit en accord parfait avec la connaissance, qu'il n'y ait aucune différence entre ce que je sais et ce que je suis, que les deux soient la même chose. Alors, vous voyez cette personne-là, apparemment elle est infirme, mais de son infirmité, le fait qu'il a cherché, il a trouvé la connexion, il a trouvé une vraie connexion, puisqu'il s'est retrouvé complètement transporté d'un endroit du monde à un autre de façon magique, c'est-à-dire de façon qui était complètement en dehors des normes de ce monde. Donc on est là, on est ici dans un monde matériel. Il faut faire très attention que le regard des autres, le regard de nous-mêmes par rapport à la vision des autres. C'est-à-dire des fois, on se dit non, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes, c'est le regard de nous-mêmes. Mais en fait, ce regard-là, d'où il vient? D'où il vient ce regard qu'on a sur nous-mêmes? Est-ce que c'est notre regard ou est-ce que c'est la façon dont les autres nous voient ou on s'est habitué à se regarder comme les autres nous voient? Non, je ne veux pas me regarder comme les autres me voient. Je sais que j'ai une base que Hachem m'a donnée et que cette base-là, elle est connectable. Et quand elle est connectable, elle peut aller jusqu'à l'infini. Il n'y a plus de limite. Donc lui, Esav, il va te dire non, tu n'es pas connectable, tu as des forces. Alors vas-y, développe tes forces et réussis avec les forces que tu as. Il va te cacher que tu es connectable. Il va te cacher ça. Il va te cacher, il ne va pas te montrer que tu es connectable. Parce que si tous les gens qu'il y a sur Terre, ils prenaient conscience qu'ils étaient connectables, il n'y aurait plus d'esclavage sur Terre. Il n'y aurait plus de dépendance. Tous les individus seraient libres. Ils ne dépendraient plus de personne. Ils ne se vendraient plus à personne.
Ils n'auraient plus peur de personne. Ils n'auraient pas peur de la vie. Ils n'auraient pas peur de l'échec. Ils n'auraient pas peur de la solitude. Ils n'auraient peur de rien. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont connectables. Donc du moment où je peux me connecter à Echad, je suis quelqu'un de libre. Il n'y a plus personne qui va m'enfermer. Il n'y a plus personne qui va m'obliger à vivre la vie que lui veut que je vive. Ou il va me programmer par rapport à ses intérêts à lui. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai un lien avec Dieu. Je parle avec lui tous les jours. Je suis connecté avec lui. Et du moment où je suis connecté avec lui, ma vie, elle est drivée par Dieu. C'est-à-dire, j'ai une providence divine dans ma vie. Je ne suis pas un individu qui est livré à ses limites de la logique. J'ai la possibilité d'être drivé par Hachem. Et Hachem, il me dirige dans chacun de mes pas. Chacun de mes pas est dirigé par Hachem. Et quand vous allez vous habituer à vivre comme ça, vous allez voir que même quand vous trompez, vous allez voir qu'on ne va pas vous laisser vous tromper. C'est-à-dire même que dans votre logique personnelle, vous pouvez vous tromper. C'est-à-dire que chacun il réfléchit, etc. Des fois, il peut se tromper. On ne vous laissera pas vous tromper. Parce que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire du moment où vous connectez en haut, alors les Hachem aussi se connectent à vous. C'est-à-dire que vous recevez cette protection divine, cette provision divine qui passe par les tzadikim, qui passe par ces éléments de connexion qui sont les tzadikim, mais précisément le tzadik de la génération, qui va driver le monde, qui va permettre à chacun de trouver son chemin. Mais la base pour pouvoir commencer, c'est de savoir que je suis un élément connectable. Sinon, si je nie le côté connectable de l'individu, ça c'est la définition de l'idolâtrie. C'est ça la définition de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire culte étranger. Étranger, ça veut dire séparé. Pas avec un. Pas comme il disait une blague à côté de Toulouse, là, quand j'habitais à Toulouse, il disait une blague, il disait il y a le Gers et il y a les étrangers. Il disait comme ça. Il y a les Gers et les étrangers, c'est-à-dire les gens qui sont du Gers et les gens qui sont étrangers, ils ne sont pas du Gers. Alors c'est des étrangers, parce qu'ils ne sont pas comme nous. C'est-à-dire c'est très... Après, c'est des esprits très chauvins, très très fermés comme ça. C'est-à-dire, voilà, ça c'est comme ça et c'est tout. Et il n'y a pas tout le reste, ça n'existe pas. Il n'y a pas y a pas d'échange. Il y a pas chacun il est ce qu'il est, limité à ce qu'il est, et chacun il se voit comme le nombril du monde, etc. Donc ça, ce sont des erreurs qui sont fondamentales, qui atrophient la personne complètement. Qui atrophient. La plupart des individus sont comme ça. La plupart des individus, ils ont été éduqués pour être atrophiés complètement par la société. Qui est-ce qui va vous éduquer en vous disant « Vas-y, t'es libre, tu peux réussir ». Qui est-ce qui éduque comme ça? La plupart des gens, ils sont pas éduqués comme ça. Rabbi Nachman, il vient et dit « Regarde, t'es libre, t'es unique, t'es libre. Hachem, il t'a créé libre, t'es unique, vas-y, fonce et réussis. Et voilà, je t'accompagne, je suis avec toi. Fais ce que je te dis, parle avec Dieu tous les jours, et vas-y, c'est tout. T'occupe pas. Vas-y, avance, tu vas réussir. N'aie pas peur. Avance. Aie confiance en toi, aie confiance dans le Sadiq, aie confiance dans Hachem, et tu vas voir que tu vas réussir dans tous les domaines. Absolument tous les domaines. Il n'y a rien qui va être limité. Alors Rabbi Nathan il dit ici que c'est ça, que à Akoum, les idolâtres, c'est du mensonge. Pourquoi c'est du mensonge? Parce que c'est beaucoup de calcul. Le mensonge, c'est le calcul. C'est-à-dire, on calcule. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est calculateur? C'est-à-dire quelqu'un qui va faire les choses par rapport aux réactions des éléments. C'est ça un calculateur. Calculateur, c'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un qui, quand il agit toujours avec des analyses qu'il y a eu par rapport aux éléments.
Et ces analyses-là, elles vont lui dire, voilà, tu vas faire comme ça et comme ça, parce que quand tu vas faire ça, l'autre il va faire ça, et l'autre il va faire ci. Regardez ce qu'il a fait Trump. Il a fait un discours, un truc, il a changé. Il a mis tout le monde, il l'a mis par terre. Mais les Européens eux-mêmes, ils sont réveillés, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'il avait fait. Mais même lui, il ne se rend pas compte. Seulement, c'est quelqu'un qui est intègre par rapport à là où il est, c'est-à-dire dans sa façon de voir les choses. Donc, il se passe à travers lui des choses qui sortent complètement de la logique. Complètement de la logique. Alors maintenant, Cheshbonot Rabim, ça veut dire beaucoup de calculs, beaucoup de spéculation, beaucoup d'analyse, beaucoup de marketing, beaucoup de dire, voilà, si tu fais ça, les parts du marché, qui sont les chances de réussite par rapport au marché, par rapport à... Il y a beaucoup de calculs. Tous ces calculs, ce sont des calculs de gens qui sont isolés, c'est-à-dire qui ne pensent pas que ce monde est connecté. Mais si maintenant tu sais que ce monde est connecté, tout peut être un élément de réussite. Rien qui n'est pas un élément de réussite. Le livre, le Chovot Alvavot, il dit, il n'y a aucun travail qui ne peut pas rendre quelqu'un riche. De tout, on peut s'enrichir. De tout. Il suffit que ça soit connecté, c'est tout. Quand c'est connecté, si Hachem il veut que tu sois riche, tu vas être riche, c'est tout. Il y a pas c'est ça qui est important. C'est pas ce que tu fais. Tout est connectable. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est connectable. Maintenant, la Vodazara, c'est ça, c'est de Cheshbonot Rabim. C'est-à-dire, on calcule, très calculateur. Quand on dit cette personne-là, elle calcule, très calculatrice, elle calcule beaucoup, etc. Elle analyse, elle calcule, etc. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Hachem, il va lui donner à réussir. Peut-être qu'il lui donnera à réussir. Il va calculer beaucoup, peut-être. Mais sa réussite, c'est un échec. C'est pas une réussite du tout. La réussite, c'est la connexion. La connexion en elle-même, c'est déjà la réussite. Donc maintenant, ces gens-là, qui calculent beaucoup, ils sont loin de Echad, ils sont loin de 1. Parce que le fait que maintenant ils calculent beaucoup, ils donnent beaucoup de résultats logiques de l'analyse des réactions, des éléments de ce monde, et ils se basent que sur ça. Alors ils s'éloignent de 1. Parce qu'en fait, tous ces éléments-là qui sont analysés, ils sont tous connectés à 1. Donc, du moment où ils sont connectés à 1, ils peuvent avoir des réactions qui sont complètement imprévisibles par rapport à la logique. Il n'y a plus de logique. La logique, c'est quand tu l'isoles la connexion. Mais maintenant, quand tu dis que c'est connectable, il n'y a plus de logique. Tout peut devenir tout. Rabbi Hanina ben Dosa, il dit, voilà, maintenant, il a du vinaigre et il a besoin d'allumer une veilleuse. Alors, il prend le vinaigre et il allume. Et il dit, voilà, celui qui a fait que l'huile brûle, alors il va faire que le vinaigre, il va brûler. Et ça marche. Son vinaigre, il acquiert l'affection de l'huile momentanément parce qu'il en a besoin. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est limité à ce qu'il est, même dans son fonctionnement logique de base, naturel. Tout peut devenir surnaturel. Ça dépend du niveau de connexion de l'individu, c'est tout. Tout dépend du niveau de connexion de l'individu. Combien de gens ils vous raconteront, voilà, qu'il a eu besoin, et truc, il s'est trouvé dans une situation, il a rencontré quelqu'un qui l'a aidé, et après cette personne, elle a disparu, il ne savait plus qui c'était, etc. Combien de gens ils ont vu des intervenants dans leur vie qu'ils n'ont plus retrouvés, ils ne savent même pas qui c'était. On ne sait pas ces intervenants. Des fois, Hachem il crée un intervenant pour quelques minutes, c'est tout. Il va intervenir dans votre vie, il va vous aider quelques minutes. Après, il va disparaître de la circulation, comme on dit. Il ne va plus être là. Il y a des gens qui vont intervenir dans votre vie, ou bien des gens qui sont là. Mais qu'Hachem, il va leur donner l'ordre d'intervenir dans votre vie. Parce que maintenant, ils vont vous aider à traverser, comme un petit enfant qui a besoin. Alors on va l'aider, il va traverser. Il y a des gens qui vont vous aider à traverser des périodes dans votre vie. Il faut des périodes difficiles, on cherche, on ne sait pas où on est, etc. Il y a des personnes qui vont nous accompagner à un moment, qui vont nous aider à faire... C'est une autre vie. Quand vous avez pris conscience que maintenant votre Créateur, il est là, il s'occupe de vous, et il veut s'occuper de vous, et il veut intervenir dans notre vie, à chacun, à chacune. Il ne demande que ça. Mais pour ça, il faut lui donner il faut ouvrir le réseau, il faut faire le choix du réseau, il faut parler avec Hachem, et avoir toujours la réaction de dire Hachem, voilà, aide-moi que ce soit une bonne journée, aide-moi que je réussisse aujourd'hui à te servir comme je veux, et que tout ce que je fasse, ça soit dans la joie, que j'ai pas des choses qui me cassent, etc. De s'habituer à s'exprimer avec Hachem, et de s'appuyer sur le tzaddik, comme Rabbi Nachman dit, Dorfan my cœur, appuyez-vous sur ma force.
Appuyez-vous, j'ai de la force, appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous, vous pouvez vous appuyer sur Rabbi Nachman, les épaules larges, il est très fort. Alors maintenant, du moment où l'individu il est loin de Echad, du moment où l'idolâtre il est loin de Echad, de un, il peut pas être un délégué. Parce que pour déléguer, il faut qu'il y ait un lien entre celui qui délègue et celui qui a été délégué. Mais maintenant, si le délégué se présente comme étant lui-même une entité, on peut pas parler de délégué, c'est fini. Il s'est mis à son compte. Donc il n'y a plus de délégué. Parce que tout le principe de l'envoyé, du délégué, c'est qu'il est exactement comme celui qui l'a envoyé. Il n'y a aucune différence entre après la création et avant la création. C'est la même chose. Parce que c'est Hachem qui a fait ce monde-là et c'est Hachem qui est présent dans ce monde. Donc il n'y a aucune différence. C'est juste qu'il faut reconnecter les éléments, c'est tout. Au Prina Klaliut, c'est-à-dire ça c'est la klaliut, c'est-à-dire c'est l'inclusion entre l'élément qui apparemment est indépendant et l'élément de base qu'il a envoyé dans ce monde. C'est-à-dire qu'on se dit non, il n'y a pas il y a aucun élément dans ce monde qui tourne en circuit fermé. Tous les éléments ils sont connectés à un. Prinat achar bria bekodem abria. Donc voilà, après la création, c'est entièrement inclus avant la création. Alken en shlichut elal Israël shlulim be'echad. C'est pour ça qu'il n'y a de possibilité de considérer comme envoyé que le Ham Israël qui s'inclut dans Echad. C'est-à-dire tout celui qui va être inclus dans un, alors il est considéré comme étant un délégué d'Hachem sur terre. C'est-à-dire que tout ce qui va vivre, tout ce qui va faire, ça va être uniquement des éléments qui sont drivés par Hachem. C'est-à-dire que par définition même, il est drivé par Hachem, c'est-à-dire qu'il est un envoyé d'Hachem sur terre. Et celui qui rentre dans l'idolâtrie, en fait l'idolâtrie c'est isoler les éléments et les considérer comme étant des éléments qui ont une force de par eux-mêmes. Il n'y a rien sur terre qui a de force de par soi-même. Tout dépend d'Hachem. Et du moment où je sais que ça dépend d'Hachem, je n'ai pas à me limiter. Je peux oser, je peux faire beaucoup de choses dans ma vie. Je peux oser faire des choses. Je peux oser parce que je sais que j'ai un appui, que je suis lié avec un. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul du tout. Je suis lié avec un dans ce que je fais. Donc j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans le Sadiq, j'ai confiance dans Hachem. Et tout est Echad. Et je sais que tous les éléments du monde sont liés. C'est-à-dire que si maintenant j'ai besoin de quelque chose, alors tout ce qu'il y a sur Terre, dans tous les éléments, que ce soit humain, animal, végétal, minéral, ou bien le feu, l'eau, la terre, l'air, tous ces éléments, ils peuvent se mettre à un moment à mon service par rapport à ce que je dois faire. Parce que, comme nous disent nos sages, chacun il doit considérer que tout le monde a été créé pour lui. Parce qu'en fait, tout va l'aider à avancer. Du moment où il se connecte, alors tous les éléments vont être là pour le servir, pour l'aider. Comme une fois, Rabbi Nathan, il était un peu triste comme ça, alors Rabbi lui dit « Qu'est-ce que tu as ?» Alors il dit « Peut-être tu regrettes de t'être approché de moi. » Alors Rabbi Nathan, il avait honte, il dit « Non, shalom, et tout, Dieu préserve, je ne regrette pas, etc. » Il dit « Qu'est-ce que tu as ?» Il dit « Je veux devenir quelqu'un de kasher. Je veux quelqu'un qui vive selon la volonté d'Hachem, entièrement. Je veux que ma vie elle soit entièrement en accord avec la volonté d'Hachem. » Alors Rabbi Nachman lui dit « Si c'est ça que tu veux, alors tout le monde entier travaille pour toi. Le monde entier travaille pour toi. Donc qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas content? Toi tu veux faire la volonté d'Hachem. Alors tous les éléments qu'il y a dans le monde, ils vont se mettre à ton service pour que tu fasses la volonté d'Hachem. Parce que c'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Du moment où toi, tu veux être un élément qui est un élément envoyé d'Hachem dans ce monde. C'est-à-dire tu veux te considérer comme un délégué d'Hachem. Donc tu veux faire ta délégation, ce pourquoi tu es venu sur terre, tu veux le faire de manière honnête, correcte, vraie, etc. Donc ça y est, tous les éléments, tous les astres, tout ce qu'il y a sur terre, tout va se mettre à ton service. Parce qu'ils ont été créés pour ça. De créer pour aider, pour être au service de tout celui qui voudra se considérer comme Echad. Et ça même, c'est l'unité qu'il y a dans tous les éléments sur Terre.
que ce soit les êtres humains ou les animaux, les plantes, le minéral, tout ce qu'il y a sur Terre, en fait, c'est Echad. Tous les éléments, ils sont liés. Du moment où maintenant, je me considère comme faisant partie intégrale ou intégrante de Hachem sur Terre, tous les éléments, ils deviennent Echad. À ce moment-là, du shalom, il y a de l'harmonie, il y a de l'unité entre les éléments. Parce que tous les éléments, ils ont été créés pour servir Hachem. Donc du moment où il trouve un individu que lui aussi rentre dans ce critère-là, donc ils se mettent à son service, c'est pour ça qu'ils ont été créés. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, une bonne semaine, que des bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem, beaucoup de réussite, beaucoup de confiance en vous, beaucoup de joie, beaucoup de confiance que Baruch Hashem, il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman qui nous aide à voir clair dans notre vie. Chaque chose qu'il nous enseigne, c'est des choses qui sont fondamentales pour passer ce qu'on a à passer dans ce monde. Si on écoute, on fait ce qu'il nous dit de faire, qu'est-ce qu'il demande de parler avec Hachem tous les jours, avec ça on a tout. On a tout, on est connecté. Un individu connecté, c'est un individu vivant, c'est un individu joyeux. Peu importe où il se trouve, c'est pas sa situation géographique ou spirituelle ou matérielle, elle n'a aucune importance. Le principal, c'est que ça soit vécu connecté, c'est tout. Be'atzlacha, merci pour votre présence. Merci d'être là, merci pour votre soutien. Merci de tous vos petits mots gentils, vos interventions et vos partages. Hachem vous bénisse, Bezrat Hashem. La bénédiction de Rabbi Nachman nous accompagne. Il faut protéger, vous bénir dans tous les domaines, Bezrat Hashem.